7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Charles Prats. Bonjour Maud Koffler. Merci d'être notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes ex-magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude fiscale et sociale et que vous êtes tout juste nommé délégué national de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Alors c'est vraiment une succursale de l'UDR ce matin en ligne droite parce qu'on avait ce matin Alexandre Avril, hier Anne Mansouri. Donc voilà, bienvenue. Alors on a 5 minutes pour comprendre une annonce faite par Michel Barnier qui concerne la fraude justement. La fraude sociale représente aujourd'hui 13 milliards d'euros en France. Et lors de son discours de politique... Non, un peu plus, je vous vois dodeliner. On va en parler. On va en parler. Lors de son discours de politique générale, Michel Barnier a indiqué que la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale serait une priorité du prochain budget. Concrètement, donc peut-être rappeler quelle est effectivement ce que représente véritablement la fraude sociale en France, et puis quelles sont les marges de manœuvre du nouveau Premier ministre pour traiter ce problème abyssal. Alors, pour refaire un peu la genèse, parce que l'annonce de Michel Barnier, elle ne vient pas comme ça par hasard, elle ne vient pas de nulle part. En réalité, il n'a fait que reprendre ce qu'il disait en 2021, au moment de, souvenez-vous, la primaire de la droite, des LR, quand il était candidat pour être ensuite candidat à l'élection présidentielle, puis finalement c'était Valérie Pécresse qui avait gagné. Mais à l'époque, Michel Barnier avait beaucoup insisté sur la lutte contre la fraude sociale, c'était pas le seul d'ailleurs, et également sur la problématique de la biométrie pour les cartes vitales. Et c'est en fait ce qu'il a annoncé dans son discours de politique générale. Ces annonces, ces mesures de 2021, elles ne sortaient pas de nulle part, puisque mais c'est pas un secret. Nous avions eu des entretiens bilatéraux, lui et moi, Michel Barnier et moi-même, donc à l'époque, et il m'avait demandé de venir le voir, et je lui avais expliqué un certain nombre de choses, je lui avais donné des documents, mes livres, etc. Et donc, il avait pris comme axe de travail sur la lutte contre la fraude sociale, justement, ce nettoyage du fichier des assurés sociaux. Alors, les politiques, ils expliquent carte vitale, mais bon, en réalité, ce ne sont pas des problèmes de carte vitale, c'est un problème de surnombre des assurés sociaux dans le système. Et finalement, le nouveau Premier ministre ne fait qu'annoncer qu'il souhaite mettre en œuvre ce qui devrait être fait depuis des années et qui malheureusement n'est pas fait, c'est la remise à plat du fichier des assurés sociaux. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que nous avons ce fameux rapport de 2020 de la Cour des comptes qui nous explique que nous avons 75 300 000 assurés sociaux pris en charge pour 68 millions d'habitants, ce qui ressortait aussi du rapport de la commission d'enquête parlementaire de septembre 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, où là, sur ce qu'on appelle le RNCPS, le répertoire national commun de la protection sociale, nous avions 73,7 millions de bénéficiaires de prestations sociales en France, donc 67 millions d'habitants à date. À l'époque, il y avait un petit décalage de date par rapport au recensement. Et encore l'année dernière, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales ont remis un rapport à Gabriel Attal quand il était à Matignon, pas à l'époque quand il était à Bercy d'ailleurs, il n'était pas encore à Matignon, en expliquant que rien que sur l'assurance maladie, il y avait plus de 73 millions d'assurés sociaux pris en charge. Voilà, toujours pour 68 millions d'habitants, et l'IGF et l'IGAS expliquaient qu'en matière de lutte contre la fraude sociale, le nettoyage du fichier, c'était la priorité, puisqu'il y avait au minimum 4 millions de personnes qui y étaient et qui n'étaient pas censées y être. Ouais. Voilà, et donc c'est simplement ça qu'annonce Michel Barnier, c'est de dire on va travailler là-dessus. Voilà, c'est ce que moi j'expliquais depuis des années, c'est ce que je plaide auprès de tous les responsables politiques depuis des années, et je ne peux que me féliciter que Michel Barnier n'ait pas oublié nos discussions d'il y a 3 ans et veuille mettre en place quelque chose. Alors après, la question c'est est-ce qu'on va le laisser, est-ce que la technostructure va le laisser mettre en place les choses, est-ce qu'il va y avoir des gens autour de lui qui vont être nommés pour faire ce travail-là en sachant exactement ce qu'il faut faire, ça c'est une autre histoire. Et on voit bien poindre les résistances. Oui, ça recommence. Il n'y a pas de fraude habituelle. C'est en train de dire mais non, mais c'est pas ça, mais non, c'est les entreprises, c'est pas les assurés, c'est ceci, c'est cela. Il n'y a pas de fraude, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça sert à rien, ça coûte trop cher et c'est pas utile. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que le sujet il est là et il n'est pas ailleurs. Il est là le sujet. Voilà. Et donc ça va être très 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 compliqué à mon avis pour Michel Barnier d'avancer dans cette direction-là, tant que vous avez des gens dans la technostructure qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours en place, qui sont les mêmes depuis 10-15 ans et qui ne vont évidemment pas vouloir que les choses changent
malheureusement pour plein de raisons qui leur appartiennent. Voilà. Mais c'est un petit peu dommage parce que les milliards d'économies, ils sont là. Vous disiez tout à l'heure 13 milliards, ça c'est le chiffre du Conseil du financement de la protection sociale. Dans les 13 milliards, vous en avez globalement la moitié qui relèverait du travail au noir et l'autre moitié de la fraude de prestations sociales et encore. Ah oui, okay. Sauf que sur les 13 milliards, déjà le Conseil a mis à la trappe au moins 3 milliards pour l'assurance maladie qui provenaient des derniers chiffres qui sont validés par la Cour des comptes et par la CNAM elle-même. Donc voilà, le 13 milliards, c'est quelque chose qui est un approchant par le bas, très bas et très en deçà de la réalité. Mais bon, voilà, comme c'est un chiffre qui vient de sortir, tout le monde dit c'est 13 milliards, mais je sais, si demain vous avez un rapport qui dit c'est 3 milliards, tout le monde dira c'est 3 milliards, et si après-demain il y en a un qui dit c'est 40 milliards, tout le monde dira c'est 40 milliards. Vous savez, la presse a un côté, je recopie fidèlement ce que j'ai vu au tableau. Enfin, ils sont pas très fut-fut, si vous passez l'expression, la palme appartenant au rédacteur, enfin au patron du Point hier matin, qui expliquait que cette annonce de Barnier, c'était les farces et attrapes et les grandes blagues de la politique en disant que tout ça n'existait pas. Mais bon, je rappelle que le Point, ils ont quand même signé un article en disant que la Cour des comptes se trompait dans ses rapports, ne savait pas dire des tableurs Excel, etc. alors que rien n'était documenté. Mais bon, voilà, donc, côté farce et attrape du journalisme, je crois qu'il se pose là. On en reparlera. Merci beaucoup Charles Prats, c'est beaucoup plus clair déjà. Et puis je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du Cartel des fraudes 1 et 2 aux éditions Ring. Donc courez vous procurer ces livres qui n'ont jamais été autant d'actualité. Merci beaucoup Charles Prats, à très vite.